Le yoga de la terre, c'est déjà pour le côté poétique, parce que je pense que dans ce monde, c'est bien de ne pas faire l'économie de la beauté. Et puis, en fait, le yoga, c'est une pratique qui m'accompagne depuis très longtemps maintenant. Et pour faire simple, la manière dont on traduit le mot yoga, qui vient du sanskrit, c'est le lien. C'est ce qui fait le lien, on va dire, entre le corps et l'esprit. En fait, si on regarde d'un peu plus près, c'est vraiment le lien entre la matière et ce qui est subtil, tout ce qui n'est pas tangible, mais tout ce qui est pourtant là, à l'intérieur de nous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on travaille avec la terre, comme ce que je suis en train de faire là, à la fois on façonne la matière, on façonne, on modèle, et en même temps, parfois de manière imperceptible, on est en train de sculpter nos consciences. En fait, ça vient vraiment œuvrer en profondeur, la terre. C'est un peu comme cette phrase là du Petit Prince qui dit que on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une méditation en fait. C'est vraiment comme une sorte de rencontre avec soi, je le vois comme ça. Et donc c'est tellement proche de ce que je partage aussi dans les cours de yoga, dans tout ce chemin qu'on fait de vraie connexion avec soi-même, avec son corps, avec son histoire, avec ses mémoires. Que voilà, ça me paraissait évident qu'il fallait nommer ce petit reportage de yoga de la terre. En fait, ce que j'ai à cœur de partager, c'est vraiment ma vision de la poterie, qui est, voilà, pour moi, une forme de yoga et de connexion qui va beaucoup plus loin que juste, tu vois, quelque chose qui se passe au niveau de nos mains. C'est pour ça qu'on va à la fois façonner la terre, mais en fait, on va être on est dans de l'orfèvrerie, on est sur du travail intérieur. Est-ce que tu vois, avec ça, tu coupes, donne ta forme de feuille, après tu dessines les petits détails que tu dois faire en gravure et ensuite tu remontes les bords. Alors, cette forme collée, t'as tapé dessus. La terre, elle va nous dévoiler aussi qui on est davantage, tu vois. On triche pas avec la terre. En fait, c'est vraiment un miroir. Moi, je perçois la terre comme ça. C'est-à-dire que quand tu viens avec tes émotions et t'as beau les cacher, la terre, elle te les renvoie. Tu vois, si t'as trop de colère, t'as trop d'énergie, tu peux malmener tes pièces, tu peux avoir vachement de mal à les centrer. En fait, il y a ce jeu vraiment de miroir où finalement tu vas te toucher toi, tu vas te voir toi à travers la terre. Et j'aime bien au yoga, souvent je dis, on triche pas avec le corps. Une posture, elle raconte en fait là où en est la personne dans sa vie, dans son historique de blessures des fois corporelles, dans son calme ou son anxiété, dans son besoin d'aller plus loin. Et en fait, le corps, c'est de la matière. Enfin, d'ailleurs, nous, en tant qu'humains, humain, ça vient de humus. Il y a un lien avec humus, avec le sol.
Donc nous, en fait, on est, tu sais, il y a dans plein de traditions, on dit que l'humain a été créé par Dieu à partir de l'argile, en façonnant. Donc il y a quelque chose qui est assez mystérieux dans le lien à la Terre, tu vois, en tant qu'humain. Et d'ailleurs, en français, en plus, la planète s'appelle la Terre. C'est pas le cas, c'est littéralement la Terre qui est là, qui a quelque chose d'assez mystérieux avec cet élément qui est la Terre. Et du coup, quand on commence à travailler avec, ou même dans le jardin, moi j'aime beaucoup jardiner, c'est pareil. Tu sens que t'as pas la même vibration avant et après, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'alchimie, quelque chose d'impalpable qui se met en place. C'est vraiment une méditation. Et c'est tout un apprentissage aussi. Quand on tourne la terre ou qu'on fait du modelage, c'est vraiment apprendre à s'abandonner, à se déposer, à accueillir ce qui vient. Parce que souvent, on a une idée en tête, tiens, j'aimerais faire voilà, telle sculpture. Et au final, c'est toujours intéressant de voir que le rendu ne correspond pas à ce qu'on avait projeté. Mais qu'entre-temps, c'est tout un chemin initiatique qui nous a amené à la pièce finale et qui nous a façonné, nous, intérieurement aussi. Et donc un autre lien qu'il y a avec le yoga, c'est vraiment le fait que quand tu travailles la terre, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, que tu veuilles ou non, ça invite au silence. Il va y avoir quelque chose où ça va mettre un peu en sourdine le mental et ça va comme ouvrir un espace plus large dans lequel tu te plonges parce que tu es au cœur du processus créatif. Et on a besoin de silence, clairement, aujourd'hui. Dans nos modes de vie, on manque d'espace d'intériorisation, de calme, comme ça. Donc la terre amène aussi ça, je trouve. Ouais. C'est pour ça que c'est très méditatif. Souvent, les gens, ils se sentent bien après les ateliers. Ils sont dans une bulle, ils ont aussi laissé déployer, c'est un des cadeaux de la terre, toute cette dimension créative qui nous manque aussi dans nos quotidiens. C'est-à-dire d'oser sans avoir pourtant d'étiquette d'artiste, oser essayer de créer quelque chose à partir d'un morceau de terre qui n'a pas de forme particulière en fait. Et ça, c'est une nourriture aussi. Tout à l'heure, je parlais de la beauté, qui est une forme de nourriture. Mais finalement, le fait de créer aussi, on en a besoin. Les enfants, ils créent beaucoup très spontanément. Ils se posent pas de questions quand ils sont tout petits sur c'est beau, c'est pas beau. Ils sont au-delà de ça. C'est juste comme une sorte d'impulsion, de besoin intérieur de créer. Quand tu bouges ta pièce, tu la regardes de plusieurs angles. Tu vois, tu apprends aussi à déplacer ton regard. C'est intéressant tout ça. Parce que dans notre quotidien, une situation compliquée, si on la regarde d'un autre endroit, finalement, on voit un angle qu'on n'avait pas perçu qui peut être intéressant. Et c'est pareil, ma pièce là, à cet endroit-là, elle a un problème. Mais si je la regarde depuis un autre endroit, je le vois différemment. Et cette dimension de la créativité, c'est vraiment l'énergie féminine. Souvent, c'est associé sur le plan symbolique. La femme, elle a ce côté création, ce côté de la maternité, de la mise au monde. Et c'est aussi venir soutenir cette énergie, d'aller développer cette fibre créative. C'est vraiment différentes manières de se nourrir sur le plan de la beauté, de la création, du toucher, le côté sensoriel aussi, parce que la terre, elle nous ramène là-dedans. Comment j'utilise mes sens, comment j'affine aussi mon lien à la terre, à la vie, parce que c'est ça en fait la sensualité et la sensorialité, c'est vraiment aller dans cette rencontre avec ce qui est là tangible ou ce qui est audible ou ce qu'on peut goûter. Et il y a quelque chose de très intéressant à faire, que j'aime faire autant au yoga qu'à la poterie, c'est de pratiquer les yeux fermés. Et notamment quand on tourne une pièce, c'est intéressant de fermer les yeux pour être juste dans nos mains. Tu vois, pour voir finalement avec les mains. Et souvent, les gens centrent beaucoup mieux leur terre quand ils ferment les yeux que quand ils ont le regard qui va induire aussi un jugement et le mental, tu vois. Ça nous amène quelque part, ça nous met un peu des œillères des fois d'avoir les yeux ouverts, c'est curieux. Hein. Et de fermer les yeux, on réélargit l'espace et puis on fait davantage confiance à tous ces capteurs qu'on a en fait au niveau de la peau qui vont nous ramener de l'information et c'est une manière de se faire confiance, c'est comme tout un apprentissage aussi pour lâcher prise et se dire ok, je vais peut-être impulser les choses depuis un autre espace de moi-même en fait. Dans Avatar, il y a cette dimension de la connexion. Et moi, c'est ce qui me porte beaucoup dans le lien à la terre, c'est que c'est vraiment une rencontre avec la matière.
C'est ramener de la conscience dans le lien qu'on a avec la matière. Et je ne sais pas si je parle à la terre ou si c'est pas plutôt elle qui me parle et elle qui vient en fait nous chercher en fait. Et ça demande de lâcher nos mécanismes qui sont vraiment dans le mental. Où je vais par exemple là te rencontrer uniquement sur le plan de l'intellect, alors qu'en fait l'idée c'est que la terre elle nous ramène dans l'humain, elle nous ramène dans l'humus, elle nous ramène dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on n'est plus en surface. Je peux rester sur quelque chose d'hyper superficiel dans mon rapport à la terre. Mais ça va me demander de la résistance parce qu'elle va me ramener, elle va me confronter, elle va me ramener à moi-même, à mes émotions, à mes pensées, à où j'en suis dans ma vie. Pour moi, on est au cœur du vivant. Et tu vois, je reviens sur cette idée des différentes manières de se nourrir. Mais ce lien au vivant, pour moi, il est fondamental. Je pense que notre société, elle meurt justement de ça parce qu'on perd ce lien. Là, on est dans un cadre incroyable, on a l'océan avec nous, tu vois, on a le soleil, on est dans la nature, le végétal. Et rien que ça, déjà, c'est gagné, c'est du bonus. Et après, dans nos activités, qu'est-ce qu'on nourrit? Si on passe notre temps devant un écran, c'est clair qu'on va pas faire le même chemin que quelqu'un qui est là, qui crée, qui taille le bois, la pierre, qui travaille avec la terre, qui peint. Il y a des activités qui vont vraiment nous faire grandir et d'autres qui vont à un certain niveau nous restreindre, qui vont certainement assouvir des besoins, des plaisirs, des impulsions, mais qui vont beaucoup moins nourrir l'âme, quoi. Elle est vraiment dans cet espace du cœur où on sent que là c'est juste, quoi. Mais ce qui fait que j'ose partager cette activité, c'est vraiment parce que pour moi la priorité c'est de prendre soin du lien les uns avec les autres. Tu vois, j'aime bien parler du lien vrai parce qu'il y a tellement de liens qui sont faux, qui sont superficiels, qui sont, tu vois, un jeu d'acteurs finalement. Et là, c'est vraiment retrouver du lien. Donc dans les moments où, quand on fait les ateliers, les personnes elles viennent, on boit un thé ensemble, on mange. T'as vu quand t'es venu, on mange un petit bout de gâteau, on discute, on échange. Et on se dévoile, tu vois, et on prend le temps parce qu'il y a toujours ce besoin de temporalité. C'est pas de l'immédiateté, ça se construit, ça se crée le lien. Et en créant le lien avec les autres, on crée le lien avec nous, on crée le lien avec la terre. Donc c'est vraiment, les ateliers ils sont au service de ce qui pour moi est vraiment une des clés pour l'humanité, c'est d'aller vraiment prendre soin des liens entre nous. Et ce qui est beau, c'est que quand le lien est là, il y a de la joie. C'est-à-dire que c'est porteur de joie, tu vois. Et la joie, c'est tellement, pour moi, c'est une valeur primordiale. C'est quelque chose d'hyper solaire. On en a besoin dans nos vies pour rayonner, pour être heureux, pour être, tu vois, pour aimer. Si la joie n'est pas là, ça fonctionne pas. Je fais ces ateliers presque hebdomadaires. C'est ça. C'est pour créer ce lien et puis pour nourrir la joie et qu'on puisse vraiment être dans ce processus créatif à plusieurs.